petits anges! Alors aujourd'hui, une question qui revient souvent, à savoir, est-il nécessaire de prendre une collation ou est-il préférable d'attendre jusqu'au prochain repas pour mieux gérer son poids? Alors si nous, adultes, on se pose la question, pas besoin de se la poser pour nos enfants. En effet, le goûter est primordial, est essentiel. Mais la première chose à faire, et ce, quels que soient les âges, est de bien distinguer la collation du grignotage. Et donc la collation est un repas qu'on intègre au cours de la journée. Il est calculé dans votre apport énergétique global. Par exemple, vous avez besoin de 1900 calories par jour. Vous allez fractionner ces 1900 calories en 4 ou 5 repas, soit 1 ou 2 collations. Le grignotage, quant à lui, vient en supplément de votre apport énergétique. Dans notre exemple, cela vient en plus des 1900 calories. Si cet ajout est quotidien, si l'apport nutritionnel n'est pas terrible, forcément, vous allez prendre du poids, contrairement à la collation. La collation fait donc référence à tous les aliments, toutes les boissons que vous allez consommer entre le déjeuner et le dîner et ou entre le petit déjeuner et le déjeuner. Prendre une collation va permettre d'apaiser votre faim, de maintenir un niveau d'énergie à peu près constant tout au long de la journée. Ce qui permet d'ailleurs d'être plus concentré, d'être plus performant dans vos activités et d'éviter les maux de tête occasionnés par une faim trop intense. De plus, la collation va permettre d'intégrer des groupes d'aliments que l'on néglige parfois, comme les oléagineux, les produits laitiers ou encore les fruits. La collation permet également d'alléger le repas du midi, ce qui favorisera une meilleure digestion. Alors maintenant, est-ce que vous avez besoin d'une collation? Tout va dépendre de votre résistance face aux émotions négatives, de votre mode de vie ou encore de votre emploi du temps. Par exemple, vous êtes une personne très stressée et cela occasionne une faim intense et donc il faut prévoir une collation parce que dans les moments de stress, c'est rare que vous allez grignoter ou vous jeter sur une carotte, mais plutôt sur des produits sucrés, salés ou gras. Donc, prévoyez une collation. De même, vous rentrez tard le soir, fatigué, affamé, les risques de consommer plus de 500 calories avant le repas du soir sont très élevés. Donc, il est important de prévoir une collation en milieu d'après-midi. D'autres contraintes favorisent la prise d'une collation, comme par exemple les métiers où il est difficile de manger à heure régulière ou encore les travailleurs de nuit. Cela évite plutôt de grignoter tout au long de la journée et de grignoter n'importe quoi. Enfin, si vous avez besoin de beaucoup de calories, parce que vous avez des tendances à l'hypoglycémie, parce que vous faites beaucoup de sport ou parce que vous avez besoin de prendre du poids et que vous n'arrivez pas à manger un gros repas, les collations sont faites pour vous. Vous savez maintenant si vous avez besoin de 1 ou 2 collations par jour. Reste à savoir de quoi doit être composée cette collation pour qu'elle soit équilibrée mais aussi rassasiante. Alors, la collation tout simplement doit comporter 2 groupes alimentaires complémentaires, des glucides et des protéines. Les glucides combleront le manque d'énergie que l'on ressent par les signaux de la faim. Alors on va les trouver dans les produits céréaliers et les fruits. Les protéines, quant à elles, demandent une plus longue digestion et cela va vous caler jusqu'au prochain repas. Alors les protéines, on va les trouver dans les produits laitiers, les oléagineux, les légumineuses et bien sûr dans la viande, le poisson et les œufs. Et donc, au moment de la collation, vous allez pouvoir manger des crudités avec du houmous, qui est une préparation à base de pois chiches et de sésame. Plus simple, une tartine avec du fromage. Alors, du fromage à pâte molle, qui est le moins calorique. Vous pouvez également manger un fruit avec des noix, du fromage blanc mélangé avec des petits fruits rouges, source d'antioxydants, ou encore un mélange de fruits secs et de noix. D'ailleurs, je vous mets à l'écran ma vidéo sur la recette de la barre céréales. Par contre,
Évitez les encas tout faits que l'on trouve en grande surface. C'est vrai que c'est très pratique, ça a l'air délicieux. Malheureusement, même s'ils ont une apparence santé et bien-être, ils comportent beaucoup de sucre. Alors que pour nous, la collation doit correspondre à notre mode de vie, à nos ressentis face à la faim, face à la satiété, pour l'enfant, ce repas est primordial, est essentiel. Le goûter est une excellente source d'énergie qui va éviter les grignotages intempestifs entre les repas. Avec ce repas supplémentaire, vous allez mieux répartir les calories. Et enfin, c'est également un moment de convivialité, un moment où l'enfant va retrouver ses proches, ses amis. C'est également une pause dans la journée avant d'attaquer les devoirs. L'enfant va raconter sa journée, ses exploits, ses échecs. Bref, c'est une pause qui doit durer au minimum un quart d'heure et surtout pas d'écran, sinon risque de manger plus qu'il ne faut. Dans l'idéal, le goûter doit comporter 4 types d'aliments. Un produit céréalier qui apporte l'énergie au bon fonctionnement des muscles et du cerveau. Un produit laitier qui est riche en calcium et en protéines indispensables à la croissance. Un fruit, source de fibres et de vitamine C. Et une boisson, de préférence de l'eau. D'ailleurs, il est important de limiter les biscuits, les sodas, les bonbons, mais je n'ai pas dit interdire, juste limiter. Seul l'excès est nocif pour la santé et cela vaut dans tous les domaines. Alors maintenant, si votre enfant est en surpoids, le goûter doit être maintenu. Par contre, des habitudes sont à prendre. Au niveau du produit céréalier, préférez plutôt du pain aux céréales, au son. Alors j'avoue, le pain complet, ils ne sont pas encore très adeptes, mais le pain aux céréales fera l'affaire. Sur cette tartine, vous pouvez mettre du fromage à tartiner, de la confiture sans sucre ajouté. Vous pouvez lui donner également un verre de lait. S'il n'aime pas le lait ou il est intolérant, préférez le lait de soja ou le lait d'amande sans sucre ajouté. Bien évidemment, un fruit entier. Si il n'aime pas trop les fruits, une compote sans sucre ajouté, ce sera bon aussi. Et au niveau de la boisson, de l'eau et encore de l'eau. Et n'interdisez pas les viennoiseries, les bonbons, tout ça, mais réservez-les pour des moments exceptionnels, les fêtes, les anniversaires, etc. Mais surtout, enlevez de vos armoires tous les aliments qui n'ont aucun intérêt nutritif. Cela évitera les tentations aussi bien pour vous que pour lui. Donc enlevez-les, cela n'apporte aucun bienfait. D'accord ? Et voilà, vous savez tout sur les collations et le goûter des enfants. Maintenant, si des questions vous viennent, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est déjà fait, mais surtout actionnez la petite cloche. Comme ça, vous saurez quand je publie une vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.